Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'autorité sur la maladie. Et dans ce podcast, je vais vous révéler comment, en tant que chrétien, vous pouvez avoir l'autorité sur la maladie. Parce qu'un chrétien peut ne pas avoir l'autorité, comme aussi il peut avoir l'autorité. Nous allons d'abord lire Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Regardez ce que ce passage biblique nous dit. Ce passage biblique dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et le diable va fuir loin de vous. Ce qui vous donne l'autorité sur la maladie, c'est la pratique de la parole de Dieu. Il vous faut comprendre que l'autorité spirituelle n'appartient pas à tous les chrétiens. Quand la Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi », ce verset biblique n'est pas pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour tous les enfants de Dieu. Ce verset biblique est réservé aux chrétiens qui marchent et vivent selon la parole de Dieu. Donc, beaucoup de personnes se disent que, comme ils vont à l'église, comme ils portent une Bible, comme ils passent du temps à l'église à être dans le combat spirituel, ça leur donne l'autorité sur Satan et la maladie. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui vous donne l'autorité sur la maladie. Je ne suis pas en train de dire que aller à l'église est quelque chose de mauvais. Bien au contraire. Il faut aller à l'église parce que la Bible dit que les disciples du Seigneur Jésus-Christ se retrouvaient pour prier ensemble et pour échanger ensemble. Donc, c'est très important d'aller à l'église pour un chrétien. Mais il vous faut comprendre que ce n'est pas parce que un chrétien va à l'église qu'il aura de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle vient de la pratique de la parole de Dieu. L'autorité du Seigneur Jésus-Christ était sans limite. Pourquoi? Parce que son obéissance à la parole était sans limite. Chaque fois qu'on venait interroger le Seigneur Jésus-Christ et on lui posait la question, on lui posait une question, le Seigneur Jésus-Christ répondait par les Écritures. La Bible raconte qu'un jour, un Sadducéen va venir devant le Seigneur. Et il va poser la question au Seigneur. Il va dire, quel est le plus grand commandement de la loi? Et le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, que dit la loi? Que dit la Bible? Donc le Seigneur Jésus-Christ se référait toujours à la parole. Donc un chrétien qui n'est pas soumis à la parole, un chrétien qui n'obéit pas à la parole, c'est un chrétien qui n'aura aucune autorité, y compris sur la maladie. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui me disent, Josué, je confesse ma guérison. Josué, je déclare ma guérison, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que la soumission à la parole de Dieu n'est pas encore suffisamment grande. Plus vous êtes soumis à la parole de Dieu, plus votre autorité spirituelle se développe, plus votre autorité spirituelle grandit. L'autorité spirituelle que j'ai sur la maladie est proportionnelle à la soumission à la parole de Dieu qui est dans ma vie. Si j'arrête d'être soumis à la parole de Dieu, mon autorité spirituelle sur la maladie va aussi disparaître. C'est pour cela que si vous regardez l'histoire, par exemple,
de Benny Hinn, Benny Hinn va dire qu'il va avoir un AVC. Bon, il va avoir un arrêt cardiaque. Donc le gars avait perdu l'autorité sur la maladie. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Benny Hinn perde l'autorité sur la maladie? C'est parce qu'il ne vivait plus en accord avec la parole. J'ai écouté un jour l'histoire de Papa Karambiri. Papa Karambiri, il disait que, bon, c'est lui-même qui raconte ça. Il a l'habitude de raconter ça dans ses enseignements. Il raconte qu'à un moment donné, il ne marchait plus selon la parole de Dieu. Mais il continue à faire des miracles. Mais à un moment donné de sa vie, il va tomber malade. Ses poumons seront en train de se détériorer. Et ensuite, il va aller voir le Seigneur. Et il va commencer à marcher à nouveau selon la parole. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il sera guéri. Pourquoi? Parce que la maladie vous est soumise à la dimension à laquelle vous êtes soumis à la parole. Parce que une maladie ne peut pas se soumettre à vous si vous-même vous n'êtes pas soumis à Dieu. Et la soumission à Dieu, c'est la soumission à la parole. Quand la Bible dit que Jésus est Seigneur de notre vie, ça veut dire que la parole de Dieu domine notre vie. Comment vous faites pour savoir si un chrétien a fait de Dieu, de Jésus-Christ, le Seigneur de sa vie? C'est s'il obéit à la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la Bible. Si un chrétien est obéissant à la Bible, si un chrétien marche selon la Bible, si un chrétien pratique la Bible, ce qui va se passer, c'est que son autorité spirituelle sur la maladie va croître. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, regardez ce que ce passage de la Bible dit. L'apôtre Jacques va dire, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont toujours ce qu'on appelle des auditeurs. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu que ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui donne l'autorité, mais c'est la pratique des enseignements qui donne l'autorité. C'est-à-dire, un enseignement n'est bénéfique en rien si vous ne le mettez pas en pratique. Je me rappelle d'un monsieur, il m'a contacté il y a de cela quelques temps et il m'a dit, Josué, financièrement ça ne va pas, j'ai des problèmes, tout ça. Je lui ai dit, ok, il faut simplement faire une alliance avec Dieu. Et je lui ai dit, il faut que tu entres dans l'alliance de la dîme. La dîme, c'est une alliance avec Dieu. Mais le monsieur me dit, ouais, les histoires de dîme là, moi je ne crois pas trop ça. J'ai dit, très bien, il n'y a pas de problème, au revoir. Parce que quelqu'un qui ne veut pas pratiquer la parole de Dieu, Dieu ne va pas aussi agir dans sa vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'autorité sur la maladie parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils ne vivent pas selon la parole. Donc vous allez voir un chrétien, il va venir vous voir. Il va vous dire, je suis malade. Vous lui dites, confesse ta guérison, déclare ta guérison. Mais sauf que sa vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et comme sa vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il n'a aucune autorité. Est-ce que vous savez que même le fait de vivre une vie en désaccord avec la parole de Dieu, Dieu n'écoute pas les prières? C'est-à-dire que si un chrétien, sa vie n'est pas conforme à la parole, même les prières qu'il fait, la Bible dit que sa prière est une abomination. Est-ce que vous savez c'est quoi une abomination? Je vous prends un exemple. Par exemple, un être humain qui couche avec un chien.
c'est ce qu'on appelle une abomination. C'est-à-dire un être humain qui couche avec un chien. On appelle ça une abomination. C'est-à-dire que ce n'est même pas un péché. C'est pire que le péché. Il y a d'autres abominations que je ne vais pas citer ici, sinon on risque de couper ma chaîne, de censurer la vidéo. Mais la Bible dit que quelqu'un qui ne pratique pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne vit pas en accord avec la parole de Dieu, mais qui demande à Dieu d'agir dans sa vie, c'est comme, en fait, c'est une abomination pour Dieu. Je prends un exemple. Admettons par exemple que, bon, pour les femmes, par exemple, je prends un exemple pour les femmes. Voici une copine, une femme qui travaille avec vous. Et cette femme couche avec votre mari. Et quand cette femme couche avec votre mari, elle ose venir vous demander de l'aide. Est-ce que vous allez accepter? Vous n'allez pas accepter. Et vous aurez raison de ne pas accepter. Parce que c'est un manque de respect flagrant. C'est à peu près la même chose que les chrétiens font lorsqu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu, mais qu'ils viennent demander quelque chose à Dieu. C'est-à-dire un chrétien qui ne pratique pas la parole, qui ne vit pas selon la parole, qui ne marche pas en accord avec la parole, et qui vient demander quelque chose à Dieu, c'est un manque de respect à Dieu, flagrant. L'autorité spirituelle vient par la pratique. Il y a des chrétiens qui ne veulent jamais pratiquer la parole de Dieu. Vous savez, quand la Bible nous demande de pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu y gagne? Moi, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu gagne au fait que nous pratiquons ou pas la parole? Dieu gagne quoi? Est-ce que la gloire de Dieu va augmenter? Est-ce que la gloire de Dieu va diminuer? Est-ce que sa puissance va croître? Dieu va toujours rester Dieu. Que nous obéissions ou que nous n'obéissions pas à la parole, Dieu restera toujours Dieu. Donc quand Dieu nous demande de pratiquer la parole de Dieu, c'est pour notre bénéfice à nous. Ce n'est pas pour son bénéfice. Quand Dieu dit « Vivez en accord avec ma parole », ce n'est pas pour lui. Parce que sa gloire ne va pas changer. C'est pour nous que Dieu nous demande ça. C'est comme quelqu'un qui vous donne une télévision et il vous dit, si tu veux que la télévision là marche convenablement, utilise-la correctement. Et il vous donne une notice pour savoir comment utiliser cette télévision. Mais si maintenant, vous refusez d'utiliser la notice que la personne vous donne et que la télévision se gaspille, le problème, c'est le problème de qui? C'est notre problème. Donc, un chrétien qui refuse de pratiquer la parole de Dieu, c'est simplement un chrétien qui est en train de dire à Dieu, je n'ai pas envie d'avoir ton autorité. Quand vous voyez un chrétien, il connaît ce que la parole dit, mais il refuse de marcher selon la parole. Il est en train de dire à Dieu que c'est vrai que tu as prévu l'autorité pour moi. C'est vrai que tu as prévu l'autorité spirituelle pour moi, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai envie que la maladie me domine. Je me rappelle une fois, j'avais lu une histoire de Kenneth Hagin et il raconte qu'à un moment donné, il a commencé à tomber malade et il a failli mourir. Et après, quand il a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est là que Dieu, le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as commencé à marcher dans la désobéissance. Et comme tu marches dans la désobéissance, ton autorité spirituelle sur la maladie est partie. Mais lorsque maintenant Kenneth Hagin a dit à Dieu que non, Seigneur, je me ressaisis, je vais maintenant marcher dans l'obéissance, qu'est-ce qui s'est passé? L'autorité spirituelle de Kenneth Hagin a été restaurée. Donc, est-ce que vous voulez l'autorité sur la maladie? Est-ce que vous voulez dominer la maladie? Commencez à pratiquer la parole. Si vous ne voulez pas aussi l'autorité, ne pratiquez pas la parole. Donc, la balle est dans votre camp.
Amen. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.